Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le Build for Life, épisode 6. Donc cet épisode-là, il est assez exceptionnel, je dirais, comparé à ce que je fais d'habitude. Cette vidéo-là, on va retrouver beaucoup moins de business qu'auparavant. Ce sera surtout du voyage, de la discussion et beaucoup de remise en question, beaucoup de réflexion. Donc franchement, c'est un épisode grave intéressant. Je laisse regarder ça par la suite. Hello, bro. How are you? Friends and you? Bah, on parle français. Oh mon gars! Aujourd'hui, journée un peu spéciale. Actuellement, il est 5h24 du matin. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je viens d'avoir 21 ans à Bangkok. Franchement, j'aurais pas rêvé mieux. Là, je suis en train de cogiter, en fait. Je voulais dormir, mais j'y arrivais pas. Et en fait, je me disais que c'est très bien ce que je fais. Le côté création de contenu, plus le côté pro. Franchement, ça avance grave bien. La plupart de mes objectifs sont grave remplis. Sauf que je cogitais un peu. Et je me disais, en fait, c'est pas assez ce que je fais. C'est pas assez, je me la tue pas assez. Il y a vraiment des points où je sens que putain de procrastination, de flemmardise. Et là, en fait, ça s'est accumulé un peu. Et là, comment je le vois, moi, ça fait un mois que je suis arrivé à Bangkok en Thaïlande. J'avais plusieurs objectifs, mais un des premiers, c'était la création de contenu. Et en vrai, ça a fonctionné, t'as vu, j'ai carburé, enfin ça a fonctionné. J'ai carburé, j'ai fait ce que j'avais à faire, pour moi c'était carré. Sauf que dans ma tête, il y avait un truc qui me disait, vas-y, c'est pas assez ce que tu fais. Ta vie, ta petite vidéo avec ta caméra, c'est pas assez. Le côté pro, tous les rendez-vous, tout le côté production, c'est pas assez. Et en fait, là, je cogitais. Je me suis dit, putain, la création de contenu, en fait, c'est bien, hein, c'est un putain de levier, mais c'est pas assez. Et donc là, comme vous le savez, moi, je raconte tout, hein. Aucun filtre, rien du tout, je m'en bats les couilles. Ce que je compte faire pendant un mois, full un mois, hein. Pas de jour férié ici. J'ai posté du contenu sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Un mois tous les jours. All day, sans jamais m'arrêter. Vous voyez déjà ces petites cogites que des fois vous avez tous. Vous avez tous déjà ça, j'imagine. Sur un projet, sur un truc, quand tu dis putain, faut que j'avance. Bah là, ça m'est arrivé là. T'as vu, j'ai le coup de tonnerre, j'ai le coup de truc qui me dit putain, je suis à Bangkok, frère. Je viens d'avoir 21 ans. Je suis encore tout jeune, mais je me dis en fait, c'est là que j'ai tellement de capacités, j'ai tellement de compétences en moi et que c'est que je peux montrer, je peux valoriser qu'en fait, c'est maintenant, t'as vu. J'ai pas envie d'attendre dans 5 ans, dans 10 ans. Tout ce que je me dis à chaque fois, c'est zéro regret, t'as vu. Aucun regret dans la vie. Ça fait tout ce que je peux le faire, je le fais directement. Il n'y a pas de ah, putain, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça. Donc là, moi je vous l'annonce, hein, c'est en direct. Tous les jours, vous me retrouvez sur TikTok, Insta, YouTube Shorts, poster du contenu. En plus de ce que je fais actuellement, bien sûr. Hein. Ça va jamais s'arrêter. Le côté pro, graphisme, développement web, plus mon agence, plus le côté création de contenu là sur YouTube. En fait, le YouTube, ça va vraiment être un genre de carnet de bord, t'as vu, un journal de bord. Mais là, au niveau pro, je vais carburer de baiser. Ça fait là, en fait, j'avais trop de freins dans la tête, on va dire. Et j'en ai trop encore actuellement, c'est sûr. Hein. J'avais tellement de freins du style, les vidéos prennent du temps à sortir, j'ai beaucoup de clients, etc. J'ai pas beaucoup de temps, t'as vu, pour moi tout seul et tout. Mais en vrai de vrai, c'était plus d'excuses. T'as vu, quand tu veux un truc, tu t'accordes le temps de l'avoir, t'as capté. Si demain je te dis, rejoins-moi au Groenland, tu vas avoir 1 million d'euros, frérot, tu vas prendre tes armes et tout, tu vas tout prendre, tu vas venir directement, t'as vu. Direct. Et donc quand tu veux un truc, tu mets tous les moyens que t'as vu en toi pour l'avoir, ce truc-là. Donc là, je suis rentré dans une mentale, là, ça fait une petite 30 minutes, 1 heure, là, je cogite. J'essaie de dormir, mais j'arrivais pas. J'ai tellement d'idées de fou malade, mais juste, le petit déclic là, je l'ai pas, le petit déclic. C'est ça qui me manquait, et qui me manque toujours. Là, au moins, j'ai la création de contenu, du coup, j'ai parlé, je vais le faire. Là, carrément, je suis même pas fatigué. Je suis tellement à fond, en fait, que je vais commencer à faire le TikTok dès maintenant, t'as vu. Au moins là, vous allez voir la vidéo après, bien entendu. Enfin, vous, la vidéo, vous allez la voir quelques semaines ou peut-être quelques mois même après que moi j'ai déjà fait cette vidéo-là. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, le parcours de Karam, genre comment elle en est venue à créer ses 20 premiers TikTok là sur YouTube Shorts, etc., toutes ces petites vidéos courtes, elle vient de là, t'as vu. Du coup, c'est là l'importance de créer du contenu. C'est d'avoir une genre de preuve, ouais, un carnet de bord, comme j'avais dit, un journal de bord, qui te permet, t'as vu, d'annoter tous les petits moments que tu penses importants dans ta vie. Boum, c'est noté là. Et moi, je partage tout, t'as vu. Moi, je vous ai dit, hein, zéro filtre. Moi, y a pas de chichi, y a pas de je sais pas quoi. Rien qui me perturbe dans ça, zéro filtre. Dans la vraie vie, j'aime pas les gens qui passent par quatre chemins, pardon. Donc moi, on va tout droit, moi, c'est du direct. C'est les actions qui mènent au résultat. Et de votre côté, si vous avez un projet, et n'importe quel qu'il soit, comme je l'ai dit auparavant, que ce soit développeur, graphiste, artiste, chanteur, footballeur, sportif, tout et n'importe quoi, musculation, dans tout et n'importe quoi, si t'as un projet que t'as en tête, fais-le, frérot. Ou serait-ce. Comme on dit, encore une fois, hein, les actions mènent au résultat. Si tu veux être un bodybuilder, va à la salle de musculation. Si tu veux être Cristiano Ronaldo ou Neymar, frérot, va au terrain, va t'entraîner, t'as capté. Donc, ok, c'est parti. Hein. Rejoignez le mouvement, rejoignez le bateau. Ou barrez-vous de là. Hein. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Après ces petites réflexions, on va directement aller dans la salle de coworking pour aller bosser. Donc, très tôt le matin, moi, c'est ce que je fais d'habitude.
je fais mes affaires, je me douche, je me brosse les dents, etc. Et directement après, salle de coworking. Soit je fais mes vidéos de plantation de contenu, soit sur Instagram, TikTok. N'hésitez pas à aller me follow directement là-dessus. Ou sinon, je bosse pour mes clients. Donc soit design ou développement web. Ça donne envie de travailler. Après ça, on se retrouve directement dans la soirée, c'est mon anniversaire. Et donc j'ai voulu vraiment marquer le coup entre guillemets. Là j'ai 21 ans et à Bangkok. Donc je trouve ça quand même incroyable. Et carrément, hein, c'est la première fois que je fais mon anniversaire hors de chez moi. Donc c'est quand même fou. Pour ce soir-là, j'avais prévu une petite sortie. Je suis sorti pour aller manger, pour aller visiter un peu Bangkok encore une fois. Donc je vous laisse avec les petits plans et surtout les réflexions que j'ai eues au restaurant. Bien arrivé au resto, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Franchement, il est incroyable. Après vu le prix que je paye, je vais vous montrer juste après tous les prix. Il y a un russe à côté, en face de moi, là on a parlé un peu. Il a crypto lui. Et là regardez, j'ai une vue incroyable sur tout Bangkok. Je vais vous donner la référence pour ceux qui veulent venir à Bangkok. Le nom du resto, enfin c'est un mi-resto, mi-bar. Il s'appelle le Red Sky Bar. Et en vrai c'est incroyable. C'est la première fois que je viens, mais j'avoue les prix, faut être accroché. Hein. Je vais vous montrer après ce que j'ai commandé. Et je vais vous montrer du coup le prix en entier de comment ça coûte. Mais en vrai, c'est à faire au moins une fois, t'as vu. Si t'es là et t'as un peu de temps, t'as un peu d'argent surtout, franchement, c'est une bonne expérience à faire. Yes, in Bangkok, yes. I'm in condo, the park origin. Yes. Yes. How long? I make 1 month now, and I think I will make 1 or 2 months in Bangkok, in Thailand. Yes. Yes. Working and traveling and discover Thailand, the country. En même temps, je vais laisser profiter de mon niveau d'anglais vraiment exécrable. Vraiment au niveau d'anglais, moi, l'anglais, moi, ça fait 30 ans. Je suis vraiment nul. Franchement, c'est incroyable. Hein. Faire mes 21 ans ici, j'aurais pas rêvé mieux, je pense. Hein. C'est là que tu dis, putain, le bonheur, il est facile, mais c'est nous qui rendons vraiment les choses compliquées. Parce que là, on peut se dire, regardez, j'ai pas mal d'argent, j'ai des projets, j'ai des clients. Niveau perso, ça va bien en vrai de vrai. Mais toujours ces petits déclics, ces petits trucs, tu te dis, ah putain, j'en veux plus, t'as vu. Ça fait que t'arrives pas à bien profiter au max. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Enfin, je sais même pas ce que c'est ça. J'avoue, j'ai même pas commandé ça. J'ai commandé des French fries avec un petit jus de pomme. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer ça en direct. Franchement, c'est bon. Moi, je suis pas face d'autres cuisine, hein. Désolé. Il y aura pas de c'est de la betterave mélangée à la sauce tartare. Moi, je connais rien du tout. Hein. Je suis un mec de banlieue, je suis un mec de quartier. Je sais même pas ce que je mange. Je sais juste que c'est bon. Il y a le russe en face de moi. En fait, il vient de récupérer sa nourriture là. Mais en fait, je sais même pas comment on dit bon appétit en anglais. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, je pue la merde. Donc là, pas d'artifice. Nouvelle traduction, ça se dit enjoy your food. Il y a pas un truc spécial pour ça? Ok. Regardez comment je peux faire le mytho. Excuse me, bro. Did you have Instagram? Yes. What? Oh là 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 là. Beau gosse. What is your name, by the way? Me, Karam. Carol? Karam. Carol. Yes, Karam. Alright. What is your Instagram? Nice tattoos. Oh, thank you. You got? No. Anything. How long you make in Bangkok? In Thailand? Yes. Totally, I am about 3 years already. Oh, okay. So you're not a new people in Bangkok, in Thailand. Okay. I've been live here like maybe 7 months. Okay. Half year ago, but now I'm in Hua Hin. It's like super calm. What? Hua Hin. Kuwait? Hua Hin. It's like Thailand village. Okay. It's like 3 hours away from Okay. here. It's like super calm place. See ya and nothing more. And what do you like in this area? In Bangkok, you mean? No. In what is the city? You tell me. The city is the whole Hawaii? No. The city you live now. Ah, yeah. No, I didn't get it, brother. C'est une dinguerie. Il a fait genre, il me comprenait pas du tout. Bon allez, très de plaisanterie, place au repas maintenant. Je reçois mon petit menu, je vais vous montrer ça. Franchement, magnifique. C'est beau, hein, mais quand je pense au prix là, je me dis ah ouais les bâtards. Heureusement je suis français, personne ne me comprend. Hein. En vrai ça risque d'être très bon, on doute pas. Ah ouais j'avoue,
pas des lol. Franchement, c'est archi bon. Donc, j'avoue, c'est aussi archi cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce qu'il y a plutôt. Mais ça, c'est archi bon. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de faire des restos. Moi, il faut que j'en fasse un peu plus. Même beaucoup plus carrément. Juste que je me débloque plus de temps en fait, c'est tout. Mais en vrai, c'est d'art parce que t'as vu, tu fais des rencontres. Là, le mec qui vient de faire le russe, je le connais même pas du tout, je le connais même pas. Avec son prénom, j'avoue, j'ai rien compris. No, it's good. Je suis mort à la meuf. Quand elle me regarde, en fait, à côté, il y a un petit miroir à gauche là, enfin la vitre. En fait, il y a le reflet. Je sais qu'elle me regarde. Donc, moi, des fois, je tourne un peu le regard. Elle me regarde, elle sourit, elle vient. Je dis non, c'est bon, ça fait, elle a fait ça 3-4 fois, genre. Je sais pas ce qu'elle veut, mais bon. Donc ça va, elle est quand même mignonne. On s'en fout de ça, non. On veut que l'argent. Là, ce que je me dis, en fait, c'est que quand il y avait le tremblement de terre ici, là, putain, ça devait être chaud, hein. Parce que moi, je suis venu 4 jours après, je crois, 4-5 jours après, pour le tremblement de terre. Mais putain, ça devait pas être facile ici, hein. Encore pire en Birmanie. Je sais pas ce que c'est. Vraiment. Ah ouais, je suis un fou, moi. Vous avez vu, tellement je suis pas habitué. En fait, c'est ça le truc qu'il faut vous manger. Oh non, c'est du lait. J'aime pas ça, moi. Enfin, du lait. Du truc fermenté, bizarre, du fromage. C'est pas du fromage. On a dit on goûte tout. Je vais tout goûter. Il a une odeur, le truc, sa mère. Putain. Oh, mais je suis un baiser. En fait, c'est du beurre. Je suis un ouf. Mais c'est un beurre spécial. Il est bon, mais il est spécial en tout cas. Mais ça va, c'est bon. Il est genre salé de ouf. La satiété, c'est-à-dire quand vous mangez et que vous avez le sentiment de plus avoir faim, pour remplir ça, c'est pas que la quantité en fait. C'est aussi l'œil. Et vraiment, c'est une dinguerie. J'ai remarqué ça fait quelques jours depuis que je suis à Bangkok là. En fait, quand tu regardes ce que tu manges, genre vraiment longtemps, t'as vu, tu prends pas ton téléphone, pas de télé, pas d'écran, pas de vidéo à côté. Moi, souvent, c'est ce que je fais de base. Genre, j'ai mon petit repas, même une petite vidéo à côté, ou un petit animé, et je mange en même temps. En fait, le truc, c'est que quand tu manges sans avoir cela, ton cerveau, il comprend ce que tu manges, et du coup, il intègre, on va dire, l'information de OK, il est en train de manger, du coup, je me remplis, t'as vu. Et en fait, ça, c'est un truc de ouf, parce que tu peux, t'as vu, manger genre, moitié de quantité, juste, tu regardes ce que tu manges, mais vraiment longtemps, enfin, t'as vu, pendant genre 20-30 minutes. Je crois que ce que les pros ils disent, les nutritionnistes en gros, c'est que quand tu manges, il faut mâcher 15 fois minimum, enfin en moyenne. Et vraiment, quand tu fais ça, à la fin, t'as plus faim. Ça fait genre, je peux manger, j'abuse, mais tu peux manger une pomme, juste tu la manges pendant longtemps et tu la regardes, à la fin, t'as plus faim. Ça me fait rire la meuf. Je vous dis, elle veut en fait. À chaque fois que je mange un truc, je sais pas si c'est la caméra ou je sais pas, et je trouve un beau gosse, je pense que c'est ça, hein. Je rigole, mais chaque fois que je mange un truc, enfin que je bois, boum, elle remplit directement mon verre. Franchement, les frites, elles sont top. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du bœuf, un truc comme ça. Putain, c'est une dinguerie, je sais pas ce que c'est, hein. Mais c'est une dinguerie. Si c'est salé en tout cas. On va faire un sandwich, hein. Comme un blédard. Là, je vous ai dit, les gars, j'ai pas les techniques. Moi, c'est la street ici, hein. Et là, bismillah. Voilà, c'est une dinguerie. Wesh. C'est quoi ce truc de fou, là? Ah ouais, putain. En fait, ce que je vais faire, je crois que je vais tester tous les genres de bars, restaurants en hauteur. Je crois que je vais tester, je vais faire un genre de mini comparatif à la fin. Parce que là, c'est mon premier, celui-là à Bangkok. Je vais de Sky Bar. Et moi, je crois que je vais en faire plein d'autres. Enfin, du repas. C'était la régalade. Bon, j'ai terminé ça. Après, je vais reprendre un grab. Ça va rentrer directement. J'ai un peu de boulot, je pense, ce soir, là. Je viens de payer, là. Et le prix, c'est une dinguerie. Attendez, je vous dis combien j'ai payé. Je fais la conversion. Ah ouais, Starful, là. J'ai payé 80 balles. 80 balles. En vrai, peut-être quand tu compares en France, ça va. Mais quand tu dis putain, t'as vu, tu fais attention, etc. Et t'as vu, enfin, quand tu viens d'où moi je viens, tu dis ah ouais, c'est une folie quand même. Mais bon, en vrai, tranquille. J'aime bien tester des petits trucs comme ça, moi. Ça me permet de changer un peu. Là, je viens de parler avec le russe, il veut qu'on sorte. Moi, je fais rien du tout, hein. Je fume pas, je bois pas, je vais pas en boîte et tout, je vais pas en soirée. On va juste sortir, je pense, on va marcher, on va parler. On va parler business un peu aujourd'hui. Pour voir ce que lui, il fait. Pour voir comment ça se passe. Et potentiellement, peut-être pour faire une sortie avec lui, ses potes, etc. Il m'a dit, il y a plein de potes ici. Donc en vrai, on va voir. Hein. En tout cas, moi, c'est carré. Journée bien renta. On va me rendre la monnaie, tout ça là. Je vais même pas les prendre. 2199 comme vous voyez. Quand tu convertis, ça fait presque 3000, ça fait presque 80 €. Un peu moins. Oh là là.
En fait, j'ai tellement de pièces ici, même chez moi. Un jour, il faut que je sorte et je donne un SDF. À la fin du repas, j'avais pas filmé, mais le russe, il est revenu me voir. Donner son prénom directement, il s'appelle Dimar. Donc, il est venu me voir à la fin du repas. Il m'a dit, bah, si t'es chaud, bah, viens, on sort dehors et on marche un peu, on discute. Et donc, c'est pour ça, là, on va directement marcher. Et on va discuter vraiment de tout, de son business, de ce qu'il fait ici, de Bangkok, de la Thaïlande, de la Russie. Donc, vraiment, des questions très, très intéressantes et surtout très drôles. How are you? Yeah, fine, huh? Can you do a little presentation of you? Yeah. So my name is Dima. I am from Russia and I am making crypto. In crypto. It's all like And why you are here in Bangkok? I'm living in Thailand like 3 years already. Okay. Yeah, it's my second home. Okay. Yeah. First is Russia. First is Russia, but fuck. That's not good. Okay. Yeah, so yeah, just living in Thailand. En vrai, c'est magnifique. It's beautiful. Franchement, l'endroit il est incroyable. Why you choose Bangkok or Thailand in January? Oh, it was really a fucking long story. And like my first country after Russia was Armenia. Okay. At the time when war started, every Russian go to Armenia and Georgia. The price for the rent in these places like It's was very high. Okay. I rent for a week. Okay. And I mean like okay, I will live like a week and rent something for a long term. Okay. But when I come to Armenia, all fucking flats just done. Like Okay. Okay. no, Okay. no options to Okay. rent something. Okay. I'm really fucked up. But I have lived on the street like for 1 day. Wow. Yeah, and after that my friends like just Come to Thailand. Yeah, Okay. I fell in love with this country. So Okay. how long you staying in Thailand? Me, I already make 1 month. 1 month. 1 month before, and now I think I'm going to make 1 month again in Bangkok, and maybe I make 2 or 3 weeks in Bali, in Canggu. In And- Canggu maybe. After that you wanna come back to France? 2 friends, yes, little time, just for visit my family, for make few business, and 1 month I'll already come back here. Oh, here? Yes, or maybe in Asia. I don't know what country, but I really like trip. I really like discover another people, another culture. Encore une fois, les gars, désolé, je m'excuse d'avance pour le niveau d'anglais. Vraiment, c'est exécrable. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les sous-titres pour que vous compreniez un peu mieux ce que je dis et ce que lui aussi il dit. Parce que vraiment, c'était vraiment chaud. Vraiment, vraiment compliqué. And you, what's your goal in your life? goal in my Yeah, in business or... Bro, my objective, my goal, it's to not building a goal. Okay, okay. Just, I'm living for enjoying. Hello. Every moment, every second, I'm trying to think less, like no planning, no Okay. other shit. Just spending money and do nothing. It's not like that. I'm Okay. like working really a lot. I got a lot of projects, a lot of teams. We are building, and I'm just doing what I'm loving. Okay, perfect. Like, Perfect. what about you? I want money, bro. I need money. Sure. But money for me, it's not the final goal. For example, if I would like to come my family in Thailand, I will make money. It's normal. So my only thing for now it's money. Maybe I can make in family, find a woman later, but now it's not my goal. You go to Pattaya. Oh, I've been living in Pattaya like for 1 year. okay. It's first place I was in Thailand, Oh, okay. and this bullshit. Pattaya is fucking no. It's not very good for you. But in Pattaya we have a beach now. Yeah, but you can swim on it because it's fucking trash. Okay. Everyone just pissing on the beach. Oh, ouais, no. Very dirty place. Okay. For talking about your business, how did you start in crypto money? Oh. It's like family, friends, or what else? No, how did I say? At first,
I lost all my fucking money in crypto, bro. Like, Oh. I got lost 43k Oh. and, and I fucking lost it like Okay. a few weeks of crypto, bro. Oh. When you lose your 42k, Yeah. it's like now or before? Before. Okay. It's like story with crypto start like 1.5 years ago. After that, I'm like, Broken. bro. Broken guy. I was depressed. Oh. Like, after that, I got like my blow up. Okay. Perfect. I make 1,000, 2,000, 3,000 like a day. Perfect. Bam, bam, bam. Already got my own project, my own group. I built the team. My age. 29. Me 29. Yeah. No. Lower. 25. No. Fuck. No. Bro. No. I'm younger. 21? 21. 21? Today, 21. It's your birthday, bro. Yes, today. Bro. No way. Yes, bro. Bro, 21? Yes. Oh shit. And you? I'm Wait. 22. Oh. 29, you say? I don't know. No. So in Bangkok, you are alone, or you are friends here? No one. Okay. I know. For me, like it's really difficult to make new friends. Okay. Why? You're a little shy, or you? Nah, bro. I can do everything. Okay. Every shit you can imagine. It's good. I can do it. Like, Okay. You know, walking naked through the street. No, I don't care really. Okay. But I talking about a real friendship. In Russia, we got on English it's described like soulmates. Oh yes. It was difficult to make it in Russia, but in Thailand more harder. Yes. My best friend, it's absolutely insane story. Okay. I came to Thailand. Okay. It was like my maybe 2 or 3 months in Thailand. Okay. And I start changing money, make some promotion in Telegram chats. Okay. One day I got message like the guy just telling my name and told my school number. Like What? I'm like, what the fuck? Why? It was my face on profile pic, Yes. and he told me his name, Okay. and it was my friend from school. We didn't talk with him like maybe 7 years, and he told me like, yo bro, I'm I here. know you. Yes. Yeah, I'm here in Pattaya. Okay. And I'm like, what the fuck? And at the end, we came to Thailand in the same week. Okay. And for now, we are best friends. We making everything together. Wow. It's insane. And you just Hello, bro. How are you? Friends, and you? On parle français. Oh mon gars! T'as dit quoi? Tranquille. He's French. Comment ça se passe? Ça va quoi, frérot? T'as dit quoi alors? Tranquille? C'est comment? Tranquille, ça fait un mois que je suis là, moi et toi? Moi, ça va faire 2-3 semaines entre Thaïlande et Vietnam. Ok. On m'a dit Vietnam, c'est incroyable. À Ho Chi Minh, on m'a dit. un On m'a dit c'est pas cher et c'est incroyable. Du nord au sud, Hanoï, Da Nang, Nha Trang, Ho Chi Minh. Et moi, c'était la deuxième fois. Ok. Et du coup, là, j'ai été vraiment trop dans la ville que j'avais kiffé. Station Parfait. balnéaire, Da Nang, tout ça. Donc là, t'es en mode solo, t'es en mode quoi là ici? Ouais, solo, je travaille ici. Ah, tu travailles ici? Ouais, j'ai mon PC, tout ça, j'ai un bon. Tu fais quoi? Je suis dans l'informatique. Même moi? Quoi dans l'informatique? Je suis à mon compte. Dans quel domaine? Je fais de la gestion de projet, du recrutement. Ok. Toi, tu fais quoi? Ça, et je suis graphiste en même temps. J'ai une agence de design. Yeah. Yes. Bye bye. He's a nomad digital. Yeah. In the same domain like me, in informatics. And he like to travel to visit another country. you are filming for YouTube too? Instagram, TikTok, les T'as un Insta, frérot? T'as un truc? Vas-y, on va tout échanger. Moi, tu me dis si tu veux, même on se capte un jour, on parle. Avec grand plaisir. Même quitte à prévoir des vidéos, des conneries. Vas-y, mon frérot. Toi, du coup, donc t'es que à Bangkok pour l'instant, c'est ça? Ouais, j'ai fait un mois à Bangkok là. On fait encore un second mois ici, je pense. Ils C'est des bons ici. Franchement, s'ils peuvent t'aider, tout ça,
Ils sont gentils, chaleureux, mais moi, entre la dernière fois où j'étais là, il y a 2-3 ans, et là, j'ai l'impression qu'ils en ont un tout petit peu ras le cul. Ouais, je pense. J'ai l'impression qu'il y a, pense, surtout, il y a quelques darons. C'est fini Thaïlande, pays du sourire, il y en a, ils en ont ras le cul. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils font trop la merde. Je préfère Koh Samui. Ok. Koh Samui, j'ai bien aimé, c'est chill. Koh Samui, again. You're going to I've been to Koh Samui. Oh, It's, I prefer this kind of place. like Bangkok. Koh Samui, I like it's a chilling place with everything you need in Thailand. So there is party, nice food, Muay Thai, a lot of activities with elephant, everything. I like Everyone, C'est comment la full moon? Ah ouais. it's fucking C'est- crazy, bro. Vraiment meilleure expérience de ma vie. It's full moon ou full woman? Full woman. Everything. Ok, ok. J'aime bien faire la fête, Ouais. voir un peu les boîtes. Full party, meilleure expérience de ma vie. Moi, je suis pas allé encore. Vas-y, frérot, je te remercie. Plaisir. Vas-y, tu m'envoies un message. Thank you guys. Have a good one. Vas-y, frérot. Vas-y, Karim. No problem. Top. Bon, les amis, je viens de filmer. Il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une folie.